Et bonjour mes amis bricoleurs et bricoleuses, on se retrouve aujourd'hui pour normalement la dernière partie de notre tuto DIY palette. Ça a été compliqué, la sèche. Donc le rendu, on s'est mis côté établi, donc là vous le verrez après, le rendu pas mal duré. Mais il a mis longtemps à sécher. Donc on va attaquer, hein, parce que depuis le temps que je vous en parle de ce petit tuto, qu'est-ce que j'ai besoin? On a un petit ciseau, de la corde, je vais avoir besoin, ça flotte, hein. Ça flotte. Hop. La petite corde, enfin la corde qu'on a achetée à Teddy. Je vous avais fait le petit haul, enfin le petit retour de course. Donc ouais, elle est pas mal. C'est pas mal. Alors ce que j'ai envie de faire, pour vous expliquer, je vais entourer de la corde là pour faire un petit rappel, peut-être là et là. J'espère en avoir assez. Après, dans le concept, les petites bouteilles, je vais enlever. J'espère que ça va bien s'enlever. Bah ma foi, pas de colleré. C'est bien la première fois où ça sent. Oh, attendez, on va faire la deuxième. Et bien ma foi, c'est la première fois que ça se défait facilement comme ça. On va pas garder les bouchons, parce que vous savez, on avait acheté aussi le petit système d'éclairage qui va aller dedans. C'est un genre de faux bouchon avec 8 petites LED. Je sais pas ce que ça va donner. Donc par contre les bouchons, je vais pas en avoir besoin, donc je vais les enlever. Je vais fabriquer un nœud, une petite déco, le bouchon. Et on va se trouver comme ça. Ça va pendouiller. Faut que je le fasse bien pendouiller au milieu. Et vous voyez, ça va être comment on peut dire, un petit truc cocooning, petit truc sympa. Après là c'est une peinture d'intérieur, mais ça peut être sympa sur une terrasse l'été, posé dans un petit coin ou sur à une entrée, n'importe. Ouais, ça peut être cool. Donc, ce que j'espère, c'est que quand même que j'ai assez de cordes. Il faut que je trouve le bout de la corde. Et voilà. Et voilà. En espérant que j'en ai assez, parce que bon, il y a 15 mètres. Faut l'entourer comme ça, en l'entourant. Je sais pas si je vais pouvoir faire le bas et je vais commencer par le bas. Ouais. Je vais commencer à mettre la corde en bas. Alors comment je procède? Là il y a un petit trou, ça m'arrange. Donc ça va être en fait, le truc ça va être de faire ça quoi. Hop. Et voilà. J'aimerais bien que ce soit un peu structuré. Donc, par contre, il va falloir que je le serre, hein, que ce soit sympa.
Ça se trouve, j'en aurais pas assez. Vous voyez? Moi, je la déroule pas forcément entièrement parce que je pense pas en avoir assez pour faire vraiment ce que je voulais. Alors, je vais l'arrêter sûrement. Je vais l'arrêter là. Vous voyez, ça fait un petit truc sympa. Donc là, je vais rajouter des petits clous. Hop, bien sûr, j'ai rangé mon marteau. Il faut que je vous bouge. Hop là. Voilà. Hop, vous voyez. Alors, je suis en train de réfléchir comment je vais faire. Je vous tourne le doigt, excusez-moi. Ça, je peux bien tendre. Tac. Et ma petite corde, elle tient. Je pense que je vais rajouter un ou deux. Un petit clou. En essayant de le cacher. Là. Et c'est pas mal. Vous voyez? Ça fait un petit... avec le gris, ça tranche bien. J'aurais pu le faire en blanc. Mais ça me plaît. Ça me plaît. Ça me plaît. Un petit coup de cutter. Là. Et voilà. Non, ça fait pas mal. Alors, je me pose la question. Moi, j'ai peur de pas en avoir assez pour faire le haut. Je ferai que le... Je ferai peut-être pas le haut parce que le haut est assez sympa. Je vais faire juste le milieu. Je vais voir comment je peux m'attacher. Ce que je vais faire, est-ce que j'ai un briquet? Je vais tout de suite... je sais même plus auquel j'ai fait du... Ah non, c'était pas celui-là. Le bout, un peu le brûler quoi. Je sais même pas si le brûler ça fait quelque chose en fait. Bon. Et on repart. Comment je fais? Ah là il y a un petit... En fait là il y a un tout petit trou. Je pense que... Ah ça a été compliqué. Ça n'a pas voulu sécher comme je voulais.
Bien sûr, hein. On va mettre le petit clou ici. Ouais. Elle est pas mal ce... Voilà. Allez, on essaye de partir correctement. On renquille un petit clou. Voilà, comme ça, il est un peu caché dessous. Il me faudrait un plateau tournant, ça serait pas mal. Allez, on essaye. Je vais remettre notre clou parce que... Vous voyez, des fois avec des petites idées, on arrive à se faire un petit truc sympa et j'essaye de trouver des idées que vous pouvez refaire après chez vous. Si je le faisais tourner, ça va pas mieux, non? J'aime bien le côté vintage de la corde. Enfin, la corde. En général, hein, une corde comme ça. Je vais remettre un petit clou. Ouais, ça marche pas de pain. J'essaye de les noyer, qu'on les voie pas trop. Je peux me relâcher un peu sur la pression. On devrait pouvoir monter jusqu'au... Vous voyez, on va s'arrêter là.
Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sympa, hein? Ça fait pas mal. Bon, vous voyez, il va rester 1 mètre, quoi. Donc en haut, là-haut, c'est pas un problème. Je verrai. Soit on rajoute, soit pas. Voilà. Peut-être là où on fera juste un nœud, je sais pas. Donc là maintenant on a ça. Et il va falloir trouver un nœud pour pendouiller la bouteille. Alors là, on peut pas faire n'importe quoi comme nœud, vous comprenez? Donc je vais couper déjà dans un premier temps 2 morceaux de ficelle identiques. Après, voilà. Je vais me gratter la tête 2 secondes, c'est pour ça que j'ai plus de cheveux. Et voir si on trouve une petite solution pour pendouiller la bouteille. A tout de suite. Bon, j'ai réussi à trouver une petite idée de nœud. J'ai pas de réseau dans le garage. C'est complicado. Je vais faire un test. Là, dans un premier temps, je vais sortir mes petits pitons. Je vais mettre là-dedans. Des petits pitons pour voir ce que j'ai. Ah si, j'avais des petits dorés, j'en avais 2 l'autre fois, j'avais dit, test là. Yes. 2 petits pitons couleur dorée. Tout timinique. Allez hop. Hop là. Ouais, comme ça là, je mets une caisse. Ça va beaucoup mieux là pour chercher. Je vais pas mettre 10 ans à chercher. Donc là, un petit fourré. Et je vais percer un trou ici pour mettre un piton là et un piton dessous. Allez. Après, je vous montre le nœud que j'ai trouvé. Pour essayer, alors c'est pas forcément ce nœud que je voulais. Mais bon. Ça a l'air de marcher. Petit fourré. On va essayer de bien viser. Donc là, on a nos petits crochets. Je vais vous montrer comme ça. Là, vous allez les voir. Hop là, ils sont ici. Un là et un là. Dans le même sens, comme ça. Et je range, parce que si je laisse traîner après, je range dans les pieds. Et là, on mettra notre petite chopine. Ah, c'est sympa. Qu'est-ce que vous en dites? Pendouillera là. Après, il suffit juste de régler un peu. Là, c'est pas mal. De toute façon, le crochet va sauter. Je vais vous montrer le nœud que j'ai trouvé. Alors, j'espère que je vais être assez explicite. On va passer de l'autre côté là. Bon. Nos 2 petites chopines sont pendues. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va faire... je me caille un petit peu. Je vais rebrancher la caméra. On va refaire un petit peu de déco pour terminer. Alors, ce qu'on a fait... Donc là, je peux l'enlever. Donc les bouchons, on n'en a pas besoin. Ce qu'on a fait avec Betty, on a trouvé ça à Noz. Il y avait de la ficelle là aussi, quoi.
c'était un genre de bouquet pour pourri, je sais pas quoi. C'est pas pour la Saint-Valentin. Hein. Non. Donc ça, on va regarder comment sont les fleurs. Voilà, comment c'est. Puis moi je vais en rajouter quelques-unes dedans, vous allez voir. Garage, c'est une pépinière là. Enfin une pépinière. Ouais, si, je sais pas. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir mettre nos fameux petits bouchons LED. Voilà. Il y en a qui m'avaient... Ah oui, putain, c'est vrai. Qui m'avaient demandé... Alors, il faut bien les enlever gentiment. Ils sont bien emmaillotés. Prendre le temps, hein. Ça sert à rien d'aller à fond. Vous allez faire des bêtises sinon. Et après maintenant, et bien il faut le glisser. Ah si, je sais ce que j'ai. Après tout le monde n'a pas forcément. Ça, c'est chez soi. J'ai une pince comme ça là. Ça c'est... je pense que je m'en servais. C'est des pinces... Oh putain, ça cramponne ça. Oh. Allez, j'enfile tout ça parce qu'il y en a pour un moment et on se retrouve après. Et voilà. C'est terminé. Donc vous voyez avec les petits bouchons. Vous voyez le petit rendu. C'est assez mignon. Voilà, 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 voilà. Allez, on va se mettre face à face. Voilà. Comme vous voyez. Alors, j'espère que ce petit tuto DIY palette qui a été un peu long à venir vous aura plu. Je vous mettrai une petite vidéo à la fin en bonus d'une mise en place dans la maison pour que vous voyez ce que ça donne, le rendu. Parce que là, on ne voit pas forcément, j'ai pas le recul. Hop, ça serait bien qu'on le voie un peu aussi. Voilà. Bon, eh bien écoutez, j'espère que vous allez pouvoir refaire la même chose. Rien de compliqué, il faut un petit peu d'outils, un petit peu de patience. Vous avez vu pour le nœud, ça a été compliqué. On se retrouve bientôt pour un autre petit tuto. Bon, ben là, il va y avoir... ça va être un peu plus gros. Ça va être... on a une petite idée, j'ai vu avec Betty. Donc, il va y avoir un peu de soudure et tout. Mais bon, on va vous montrer ça bientôt. Je vous dis à bientôt.
N'oubliez pas de dépoussiérer vos caisses à outils, hein. Ça vaut le coup, hein. Allez, ciao!